T'es prêt? Écoute, je ne serai jamais prêt de toute façon, donc quand tu veux. Hein. Ça serait l'intro, c'est sûr. Alors j'ai 28 ans, donc je suis probablement l'un des plus vieux à passer ici. J'adore. En fait, tout ce qu'il dit peut faire partie d'une intro, c'est... Voilà, me présentant en quelques mots, je suis une intro. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'interview des copains. C'est le 4e aujourd'hui et je le fais bien parce que dans l'épisode 2, j'ai fait 4. Aujourd'hui, on reçoit François, mon petit Francis. Je suis très content de te recevoir. Comment tu te sens? Eh ben écoute, je suis content d'être là et puis je me sens bien. Bonjour. Tu sais pas dans quoi tu t'embarques? Non, pas du tout, mais bon. L'histoire de la vie finalement. L'histoire de la vie finalement. Moi, si je t'ai fait venir, juste parce qu'on est super copains. Je crois. Je crois aussi, donc écoute, pourquoi pas. Et oui. Et c'est surtout pour ton petit parcours atypique que j'aimerais que tu nous racontes. Comment ça, atypique? J'aimerais que tu te présentes en quelques mots déjà, si tu peux. En quelques mots, eh bien, comme l'a si bien dit la dame, je m'appelle François. On est collègues comédiens finalement. On peut dire ça en plus d'être copains, d'où le thème de l'interview. Et du coup, si j'en crois ce qu'elle dit, mon parcours est un petit peu pas forcément le même que ceux des autres comédiens. Parce que j'ai essayé 2-3 autres trucs avant de venir faire ça, donc voilà. Alors j'ai 28 ans, donc je suis probablement l'un des plus vieux à passer ici. J'adore. En fait, tout ce qu'il dit peut faire partie d'une intro, c'est... François est une intro à lui tout seul. Je suis une intro, c'est ce qui me définit. Voilà, me présentant en quelques mots, je suis une intro. J'aimerais savoir si tu as toujours voulu être comédien et ce que tu as fait avant, le parcours qui a fait que tu es aujourd'hui à ce stade. Alors, toujours oui et non. C'est-à-dire que j'ai fait du théâtre pour la première fois dans un stage d'été à 12 ans. Et en arrivant à la rentrée en 6e, je me souviens que quand les profs demandaient ce qu'on voulait faire, moi je disais acteur, alors que je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Et puis après, on grandit, on se dit, ça va être triste à dire, mais on grandit, on prend un peu les rêves à la baisse et on se dit, tiens, je vais me trouver un vrai boulot. Donc ce que j'ai fait, c'est que après le bac, j'ai fait un bac scientifique et je suis allé en fac de bio. Un certain temps d'ailleurs, j'ai ma licence, mais ça m'a pris un peu plus de temps que 3 ans. En cours de route, parce que ça me plaisait pas autant que ce que je pensais, j'ai fait les trous, j'ai fait un service civique qui techniquement se rapproche un petit peu du théâtre. C'était un service civique avec des personnes en situation de handicap, une asso qui fait des ateliers artistiques, donc il y avait danse, dessin, musique et donc théâtre. Après ça, je savais plus du tout ce que je voulais faire, donc j'ai essayé notamment de faire une école pour devenir assistant social. J'ai pas été pris. Et du coup, pendant le Covid, j'ai voulu tester le milieu du funéraire, donc j'ai été croque-mort pendant un peu plus d'1 an. Donc c'est étonnamment le taf que j'ai gardé le plus longtemps jusque-là. Donc j'ai fait ça. Et finalement, en cours de route, je me suis rendu compte que... alors, il y a plusieurs éléments qui m'ont fait réaliser que j'avais pas envie de continuer, que finalement, je voulais revenir au rêve que j'avais en étant pitchoun, et donc plutôt d'aller vers le théâtre, la caméra et devenir acteur. Parce que t'avais quel âge quand tu t'es dit, quand t'as revu tes rêves à la baisse, comme tu dis? C'est une bonne question. Je pense que ça s'est fait un peu naturellement, en mode tu suis les cours, par défaut tu vas là où... Parce que quelqu'un t'avait dit que c'était pas atteignable? Mais même pas, je crois pas. Si, des copains, des gens, quand je disais au 6e que je voulais être acteur, ils disaient mais qu'est-ce que tu racontes? En plus tu avais fait de théâtre, ce qui était relativement vrai d'ailleurs. Donc puis après, pendant plusieurs années, je faisais du théâtre que l'été. Et j'ai fait partie de troupes que 2 ou 3 à 4 ans avant de venir dans cette école. Et donc je pense que c'est naturellement où juste je me laissais pas mal aller par défaut et j'allais vers ce que je préférais ou ce que je détestais le moins à l'école, donc les sciences et la bio, quoi. Mais t'étais pas heureux? Probablement pas, je suppose. Ça a été quoi ton déclic pour revenir au théâtre? Alors je pense que c'était une succession d'événements, mais pour le coup, celui qui m'a fait vraiment me poser la question, c'est que du coup, ce fameux stage que j'ai fait plusieurs fois en étant ado, puis où j'ai été animateur, j'ai une amie qui a quelques années, 4 ans de moins, et qui a été du coup
une des ados qui faisait le stage théâtre pendant que moi j'étais animateur, donc j'ai vu pendant 2 ans je crois, puis après elle est passée animatrice aussi, donc on était plus collègues que animateur jeune. Et elle voulait se lancer plus dans le théâtre justement, et elle a fait le tour de tous les profs de théâtre qu'elle a eu, avec du moins de légitimité au plus de légitimité. Je considère que je faisais partie de ceux qui en avaient le moins du coup. En me demandant si, selon moi, elle avait une légitimité à faire ça. Je me suis dit que carrément, ça faisait partie de celle avec qui on avait le mieux bossé, quoi. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, je pense que j'avais un peu la question qui était revenue en tête, et je me suis dit, mais en fait, oui, pourquoi pas. Plus c'était une période où j'avais un peu envie de changer pas mal de trucs, donc je me suis dit, vas-y, c'est le moment de... Aujourd'hui, tu y crois? Ouais. C'est bien. C'est bien. Non, mais c'est important de laisser personne limiter tes rêves, en fait. Après, j'ai eu de la chance quand même dans mon entourage où j'ai pas trop eu de facteurs limitants, même au contraire. C'était ma mère qui me poussait à me dire « Non, mais t'as l'air de bien aimer le théâtre, peut-être essayer moi » qui disait « Mais maman, c'est bien, 2 minutes, je vais faire un vrai boulot. » Surtout que c'est rare que ce soit les parents Oui, qui poussent. En clairement. général, les parents ont plus peur. Ils veulent plutôt que leur enfant ait un avenir stable, on va dire. Oui. Et le métier de comédien, c'est au début pas très stable. Puis même au milieu, et puis pour beaucoup, pareil à la fin, quoi. Donc, Oui. non, pour ça, j'ai de la chance. Ça a été quoi ton élément de déclic? Du coup, donc il y a eu cette conversation que j'ai eue avec cette amie, qui d'ailleurs aujourd'hui, elle est allée faire une école en Belgique, et aujourd'hui elle commence à bosser aussi. Et puis il y avait aussi cette volonté vraiment de changement où j'étais pas forcément... je remettais pas mal de trucs en question dans ma vie à ce moment-là. J'ai voulu changer un peu de tout, donc j'ai démissionné, j'ai changé de milieu et j'ai changé de ville. T'as changé de vie? Ouais, globalement. T'as changé de vie, t'es venu dans le sud. Je suis né dans le sud, alors... T'as commencé cette petite école. Ouais, alors le sud, pourquoi, je ne sais pas, parce que j'ai jamais pu blairer la chaleur, mais c'est pas grave, on s'habitue. Super chaud, et on n'a pas de ventilateur ni de clim. On va rester fort. On reste fort. Merci Francis. Si t'avais une baguette magique, et que tu pouvais... demain, tu as la vie de tes rêves, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi la vie de tes rêves? Ton rêve le plus fou? Alors je pense que... Tout est possible, ne te limite pas. Bon, en vrai, je veux pas forcément une vie de dingue, genre, je n'ai pas seulement envie d'être célèbre de fou, parce que je pense que c'est super chiant de se faire arrêter tous les 50 mètres. D'une part, une vie de famille, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment envie sur le long terme, hein, donc pas forcément demain, mais pour dans ma vie. Et sinon, du côté pro, juste, si je peux... si ça marche assez bien pour juste en vivre, alors j'ai vu le premier épisode, je crois que ça va être la réponse, il va souvent revenir de juste si j'arrive en vite, c'est bien. Mais ouais, sinon juste être heureux. Et réussir à combiner ça avec une vie de famille, quoi. Okay. Mais oui, être heureux dans la mesure du possible. C'est quoi tes projets pour cette année 2024-2025 ? Les projets pour cette année 2024-2025, eh bien, il y en a certains, tu les connais déjà un petit peu, a priori. Mais pas eux. mais pas eux. Donc, on est en train de terminer une création de troupe de théâtre. Du coup, j'ai le droit de dire que t'es dedans, ça va? Ou ce sera coupé? Non, donc du coup, peut-être un peu au courant. Je vais pas couper, mais... Non, vas-y. Suspense. Donc, il y a ça, c'est quand même un peu le plus gros projet actuellement. En parallèle, je vais continuer la classe bonus de l'école, juste un jour par semaine, histoire de garder un peu un rythme régulier. Et puis, non, le plus gros projet, ça reste la troupe le principal dans lequel j'ai le plus d'espoir et d'espérance. Après, bon, continuer à, si j'ai l'occasion de passer quelques castings et encore mieux, Inch'Allah, en avoir un ou deux. T'as pu passer des castings déjà ? Quelques-uns, pas des masses. Comment ça se passe pour toi ? Où tu les trouves tes castings ? J'ai mis ma tronche dans des banques de données ou par rapport aux pros qu'on a rencontrés à l'école, donc on m'appelle quand il y en a un qui me correspond. C'est pas tous les jours, mais ouais, c'est surtout comme ça. Parce que c'est vrai que les annonces en ligne, il y a toujours un peu ce côté... Généralement, quand c'est publié en ligne, c'est des profils bien particuliers. Et il y a toujours un peu ce côté de... Enfin, comment ça faut que je passe un compte avec ma carte bleue? Non. Oui, il faut faire attention. Clairement pas. Donc, ouais. Comment tu vis un refus à un casting? Je vais être hyper négatif. En vrai, je pars du principe que ça va probablement pas passer. Du coup, quand je l'ai pas, je suis pas triste. Parce que y a tellement de trucs qui dépendent pas de toi. Oui.
Alors il y a un peu le côté entretien d'embauche, faut que tu faut que tu envoies la meilleure image possible, mais contrairement à l'entretien d'embauche, normalement, même si bon, ça arrive aussi dans les entretiens d'embauche, normalement ta gueule a pas d'impact. Là si, donc tant que je me dis que j'ai fait ce que j'avais à faire et qu'on me dit que j'ai fait le taf, pour moi l'objectif est rempli parce que je me dis qu'on me rappellera. Tu fais de ton mieux pour... c'est ça, de toute façon, après tu peux pas changer. Oui, parce que réussir un casting, c'est surtout faire bonne impression et pouvoir être rappelé, parce qu'il n'y a qu'une personne choisie en fait sur tellement. Mais tu sais que tu as le droit aussi d'espérer et que tu es légitime de réussir un casting, François. Je suis si négatif que ça, là. Mais oui, c'est tout à fait. Et de toute façon, j'ai le bon espoir que t'en avoir de temps en temps. Ça finira par marcher. Il faut y croire. Dans 5 ans, tu dois où? Dans 5 ans, waouh. Je suis déjà pas sûr de ce que je fais demain. Dans 5 ans, je dirais que... déjà, j'espère que la troupe qu'on est en train de finir de construire marchera bien et qu'elle existera et qu'on jouera des trucs. Et du coup, dans l'idée, écrire des pièces de théâtre, à jouer avec cette troupe, ce serait trop cool. Après, où géographiquement aussi, ou pas, ça, je sais pas. Parce que pour l'instant, je suis bien à Montpellier. Je sais que peut-être beaucoup à vouloir aller à Paris. J'en viens, donc je suis moins coincé que vous. Mais bon, si on a l'occasion, oui, je viendrai aussi, quoi. Tu penses qu'on peut réussir sans aller à Paris? Ça dépend ce que tu cherches. Si tu veux en vivre, oui, je pense. Si tu veux lancer le truc un peu plus, avec un peu plus d'envergure, probablement pas. On va passer à un petit jeu, Francis. De tac au tac. Je réexplique les règles si jamais vous n'avez pas regardé les épisodes précédents. Donc en fait, mon petit Francis, je vais te poser une question et tu dois répondre comme son nom l'indique, au tac au tac. T'es prêt? Pas du tout. Et bien c'est parti. Ton acteur préféré? En termes de jeu ou en termes d'individu? Oh là là. Le tac au tac se retourne contre moi. En termes de jeu. En termes de jeu, j'aime beaucoup Vincent Cassel parce qu'il y a plein de trucs qui se ressemblent pas. Mais en termes d'individu, pas forcément, quoi. Okay. Des trucs avec lesquels je suis pas trop en accord. Mais... ton actrice préférée? J'aime beaucoup Pauline Clément. Ton réal préféré? Peter Jackson, parce que je vais utiliser le Seigneur des Anneaux, mais en vrai, c'est vraiment un exemple, donc je suis pas sûr à 100%, mais il faut dire quelqu'un. Ton film préféré? Le voyage de Chihiro, peut-être. Ta réal préférée? Je sais pas si j'ai demandé déjà. Ma réal préférée? Ça, c'est encore plus dur parce qu'il y en a pas tant que ça. C'est compliqué, les réals. Ouais. Bastien, t'as une réal préférée? Une réal préférée, je sais pas. Celle qui ont fait Matrix, c'est stylé. Après, je m'en rappelle plus de leur nom, tu vois, c'est ça le problème, c'est terrible. Ah mais là c'est terrible parce qu'en plus si je suis dit Joker, je vais repartir et 10 minutes plus tard je te dirai tu vas trouver en partant, c'est sûr. Ouais, c'est évident. Tu vas claquer la porte et tu vas dire Emma, je me rappelle, ça y est. C'est évident. Tu sais pourquoi je pose ces questions? Je pense que je vais le dire. Bastien, je le dis. Dis-le. Je le dis. En fait, si tu veux, j'ai passé un casting et on m'a posé ces questions. Et je savais pas quoi répondre. Et du coup, je me dis, si je peux préparer mes copains à ce petit piège. Sur le coup, en fait, c'est ça, en fait, tu réponds des trucs, et puis quand tu t'en vas, tu te dis, mais c'est pas du tout ça que je voulais dire, c'est pas du tout cette personne que je préfère, c'est pas du tout cette personne qui m'inspire, mais sur le coup, tu stresses tellement que tu dis n'importe quoi. Oui. Donc, François, sache que cet exercice existe vraiment au casting. Ah oui, c'est horrible, faudra que je révise. Parce que là, j'ai l'impression d'avoir raté un examen. C'est pas grave. Encore une fois, moi, je trouve qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Tu viens avec qui tu as en tête sur le moment présent et il se passe ce qui se passe. Non, ça m'a empêché de ne pas avoir pu donner une réelle qui m'inspire particulièrement. Et ben, tu vas rentrer chez toi et tu vas réfléchir. Comme ça, pour le casting, tu seras prêt. Ouais, terrible là. Qu'est-ce que tu penses des vidéos de présentation? Quelle heure. On est d'accord. Quelle heure. Eh bien, écoute, on va conclure sur ce petit soupir. Merci François d'avoir joué le jeu. Merci à toi de m'avoir invité. Avant que tu partes, on va faire la petite photo. Ouais. Parce que tu as ta place sur ce mur, François. C'est très gentil. Sur mon mur de célébrité. Est-ce que je peux t'en demander une deuxième pour en garder une aussi? Oui, c'est 1 €. Ah oui, avant de conclure, j'aimerais quand même dire que tu es un gymnaste hors pair, François. Que je fus jadis naguère d'antan. Oui, mais là, j'ai mis une story récemment qui m'a cloué le bec. Un extrait maintenant. Un extrait maintenant. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci François d'avoir joué le jeu. Merci Emma de m'avoir mis en difficulté. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Que ça marche, d'avoir une vie sans chouette.
Avoir Une une vie vie sans chouette. Une vie sans chouette. Non, j'aime bien les chouettes. Non, ouais, juste une vie chouette, c'est pas mal. Et toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Merci beaucoup. Écoute, là, en ce moment, j'ai plus envie de me consacrer à aider mes copains, à partager avec des gens que j'aime, plutôt que de passer mes journées sur mon ordi à envoyer mon profil à des Dearcast qui ne répondent pas. Je comprends. Voilà. Bien sûr, c'est noté. Mais sinon, c'est important de continuer de rêver et de rêver grand, comme l'a dit Oksana. Et comme l'a dit aussi Thomas, il n'y a pas de règle. Tu verras dans l'épisode 3. Waouh, ça tease. Mais du coup, rétrospectivement. Quoi? Quoi? Du coup, ça tease rétrospectivement. Oui, ça tease de rétrospectivement. Ah, je l'ai pas vu, mais Mais du coup, tu le verras. logiquement, Avant que le tien sorte, puisque tu es le numéro 4. que je suis numéro Et 4. Thomas, le 3. Bien joué, Thomas. Merci. Le petit mot de la fin, François, tu l'as pas fait. Oh, le petit mot de la fin de François. C'est quoi déjà? Un petit mot de la fin, François? Et vous, comment ça va? Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que petit à petit, on s'améliore. En tout cas, on travaille pour. Et donc, à ce moment-là, l'épisode 1 est déjà sorti. Et on a eu plein de retours super positifs et des conseils. Et on prend les conseils tant qu'ils sont bienveillants et qui nous aident à progresser. Et on espère faire mieux à chaque fois et proposer un contenu qui vous plaît. Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine.